Bonjour les CM1, on termine lire et utiliser un graphique, donc rendez-vous page 98-99, vous avez toujours le petit je retiens si vous avez besoin. Alors, on a au programme 4 exercices, le 2, le 3, le 5, le 6. On va commencer par notre petit camembert, donc ça généralement vous aimez bien. Nadia fait voter ses camarades pour connaître leur sport préféré. Ah, génial. Alors, en bleu c'est le football, en jaune l'équitation, en vert la danse, en rose le judo et en orange le basketball. Apparemment, il manque le meilleur des sports, le handball. Bon, c'est tout. Combien d'enfants ont voté? Alors, il faudra utiliser les informations que vous avez là pour faire un petit total. Et quel est le sport qui a le plus de succès, celui qui a le moins de succès? Attention, on attend des phrases-réponses. Donc voilà pour celui-ci, vous voyez, il est très rapide à faire. On y va pour l'exercice numéro 3. Observe le graphique et réponds. Alors, justement, en l'observant bien, on voit qu'il y a un petit problème ici. Juillet-juin, les mois ont été inversés, donc vous ferez attention si jamais on en a besoin en dessous, parce que c'est un petit peu ennuyeux. Donc en effet, j'avais pas fait attention qu'il y avait une erreur sur le livre. Peut-être, alors comme on n'a pas les mêmes livres, peut-être que vous, ça a été corrigé. Parce que moi, je sais que j'ai un vieux livre ici à la maison, donc peut-être que vous, c'est corrigé. Donc vous verrez bien ce que ça donne. J'espère que si c'est le cas, que c'est corrigé. Alors du coup, on regarde les précipitations moyennes annuelles dans un graphique. Ok ? Donc ici à la verticale, on a les précipitations en millimètres, c'est-à-dire la quantité de pluie qui est tombée, la quantité d'eau qui est tombée en millimètres pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril. Et tout ça, ce sont des moyennes, d'accord ? Alors, on regarde, quel est le mois où il pleut le plus? Ok, bon, je vous laisserai regarder. Quelle est la quantité de pluie qui tombe au mois de mars en millimètres? Donc là, il faudra lire les données. Et enfin, quels sont les mois où il pleut plus qu'en mars? Donc il faut se repérer avec mars et trouver lesquels des mois sont supérieurs au mois de mars. Donc vous voyez, encore une fois, c'est pas très difficile. Allez, on y va pour la suite. Arthur est chauffeur routier. Calcule la distance qu'il parcourt en une semaine. Alors là, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, c'est les jours de la semaine. Et ici, on a les kilomètres. Donc le lundi, il fait tant de kilomètres, le mardi, il fait tant de kilomètres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il va falloir lire les données pour chaque jour, pour ensuite calculer combien cela représente en une semaine. La différence de kilométrage qu'il parcourt entre le jeudi et le samedi. Donc quelle différence il y a entre le jeudi et le samedi? Donc pour cela, il faut repérer notre jeudi, notre samedi, et on vérifiera, on calculera la différence. Attention, c'est un problème, on attend des phrases-réponses. Et on termine avec Léo, et le problème numéro 6. Léo fait ses comptes pour les étrennes de janvier. Il a reçu 50 €. Chaque début de mois, il inscrit la somme qui lui reste après ses dépenses. Donc, on a a priori les euros ici à la verticale, et à l'horizontale, on a les mois de l'année, n'est-ce pas? Donc J, janvier, F, février, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quel mois a-t-il reçu une nouvelle somme d'argent? Quel mois n'a-t-il rien dépensé? Donc là, il faut réfléchir. Quand ça descend, c'est qu'il dépense. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il n'a rien dépensé. Et ensuite, si ça monte, c'est qu'il a reçu à nouveau de l'argent. D'accord? Combien a-t-il reçu en juin et combien a-t-il dépensé en août? Donc une fois que vous avez répondu, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos réponses. Bon courage et à bientôt!